Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un matériel Montessori emblématique qui est la toureuse. Et je vais donc vous donner 5 informations qui ne sont pas toujours connues sur ce matériel, que ce soit au niveau de sa présentation, de son utilisation ou de ses caractéristiques. Et donc ces critères sont vraiment à prendre en compte si vous voulez que ça fasse un petit peu l'effet waouh qu'on peut voir sur internet. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est quand présenter cette toureuse. Bien souvent, quand on découvre la pédagogie Montessori, on a très envie de commencer avec ce matériel. Et c'est la chose que j'ai faite avec ma fille, mais c'était une erreur. Et non, la toureuse n'est pas le premier matériel Montessori qu'on va pouvoir présenter aux enfants. Déjà, dans un premier temps, il y a de la vie pratique à faire. C'est-à-dire qu'il y a d'autres exercices à faire. La vie pratique, c'est ce qui va permettre à l'enfant de se concentrer, de raffiner ses mouvements, d'avoir plus de précision dans les mouvements. Voilà. Je vous mets le lien vers une vidéo que j'avais fait et un article que j'avais fait vers la vie pratique si vous voulez en savoir plus. Sachez aussi que j'ai une formation complète à ce sujet. Donc déjà, avant de proposer de la vie sensorielle et la toureuse aux enfants, il faut qu'il ait un certain temps manipulé le matériel de vie pratique. Donc même en vie sensorielle, la toureuse n'est pas le premier matériel qu'on va proposer aux enfants. Dans la progression, il y a d'abord un autre matériel qui est important à présenter aux enfants donc avant la toureuse. Ça va être le matériel donc des cylindres, ces fameux blocs de cylindres. Donc je vais vous les montrer, ils sont là. Hop, ces fameux blocs de cylindres donc, que l'enfant va devoir donc, manipuler comme, un petit peu comme un puzzle et retrouver donc, la place de chacun. Pourquoi ce matériel il est plus simple finalement que la toureuse, bien que tous les deux il y ait des différentes dimensions dans les 3 dimensions, parce qu'en fait ce matériel-là, il y a un contrôle de l'erreur qui est facile et mécanique, vu que si l'enfant se trompe, le cylindre donc, ne rentrera pas dans sa case. Donc la toureuse, on le présente après les blocs de cylindres, voire même après les cylindres de couleur. Il y en a certains qui disent qu'après les cylindres, on peut proposer directement les cylindres de couleur et en parallèle, on peut faire aussi les deux en même temps, proposer la toureuse. Donc si vous voulez vous lancer dans la pédagogie Montessori et que cette toureuse vous fait envie comme à beaucoup de parents, je vous déconseille quand même de commencer par ce matériel si vous voulez que ça fonctionne et en tirer donc tous les bénéfices avec votre enfant. Deuxième point essentiel donc, sur la toureuse, c'est pourquoi on utilise la toureuse. C'est quoi l'objectif pédagogique? L'objectif pédagogique de la toureuse, donc l'objectif direct, ça va être donc de construire la tour et donc d'apprendre à discriminer les dimensions. Donc de voir lequel est le plus gros, lequel est le plus petit, voilà. Et il y a aussi des objectifs dits indirects avec cette tour. Qu'est-ce que ça va être ces objectifs? Ça va être de permettre à l'enfant de lui donner une occasion en fait de manipuler et donc d'apprendre par les sens. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant entre 0 et 6 ans, il apprend en absorbant son environnement. Donc, on le verra après, il aura en manipulant la toureuse des informations de poids et il va voir aussi concrètement la taille des cubes. Parce que quand il va prendre un petit cube dans la main, le tout petit, il va tout de suite se rendre compte que ça n'est pas pareil que quand il prend un cube plus conséquent, hop, comme celui-ci par exemple. Voilà, donc l'information, elle va passer donc par les sens. Donc voilà, discrimination donc sensorielle et donc raffinement sensoriel, parce qu'il va manipuler. Mais ça va aussi lui apprendre à se concentrer. Parce que quand il va faire sa tour, s'il veut la faire le mieux possible, en fait finalement le plus régulièrement possible, ça va l'aider à rentrer donc en concentration. Et comme la toureuse, on va empiler les cubes de manière à ce que du plus gros au plus petit, ça va aussi faire travailler sa logique et son esprit mathématique. Donc vraiment la toureuse, c'est pas juste empiler des cubes, il y a vraiment beaucoup d'objectifs cachés en fait à l'intérieur. Mais vous allez me dire, pour remplir ces objectifs, on pourrait très bien utiliser une boîte, une tour du commerce, un jouet du commerce en carton. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'en fait, dans les critères de la tour rose, donc on a parlé du raffinement sensoriel, l'enfant, il n'aura pas du tout la même information avec du bois
et du carton. Je vous parlais de la taille tout à l'heure. Donc ça sera sensiblement la même chose si c'est du carton ou du bois. Par contre, le poids, il est vraiment très très important dans ce raffinement sensoriel-là. Parce que, encore une fois, l'enfant qui va porter le gros cube, il va le trouver lourd. Et c'est une information qui va s'enregistrer sans qu'on ait besoin de lui dire ce qui est gros et lourd. Ça s'enregistre tout seul, on est d'accord. Et ce qui est petit et léger. Donc ça, si vous prenez votre tout rose en carton, ça ne fonctionnera pas de la même façon. L'enfant, il va perdre des informations et c'est vrai que c'est dommage. Après, on fait comme on peut avec les moyens qu'on a, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si vous en avez l'occasion, il faut quand même savoir que si vous prenez une tour à empiler, des cubes à empiler du commerce, ça sera moins efficace quelque part que la tour rose en bois. Autre chose avec la tour rose en bois, c'est que il faut faire aussi attention où c'est qu'on les achète. Parce que des fois, les coins sont un petit peu arrondis. C'est vraiment très important d'avoir une cube en bois brut pour que l'enfant puisse bien sentir sous ses doigts, manipuler les arêtes, les sommets et ce genre de choses. Voilà. L'idée, c'est vraiment que l'enfant, il touche. Hop, voilà. Donc c'est pour ça qu'une tour rose qu'on pourrait fabriquer aussi en papier cartonné, en papier plastifié, ça sera beaucoup moins efficace que ça, où l'enfant va vraiment ressentir au niveau sensoriel des sensations qu'il n'aura pas autrement. Quatrième point aussi, si vous voulez proposer la tour rose à vos enfants, ça c'est une erreur que j'ai faite aussi quand j'ai débuté Montessori, c'est que pour faire des économies d'argent, au niveau du budget, j'avais pris un modèle réduit que j'avais trouvé sur un site type eBay ou AliExpress. Fausse bonne idée. Comme je vous disais tout à l'heure dans les objectifs, ça va stimuler, cette tour rose va stimuler l'esprit mathématique de l'enfant. La tour rose, c'est un matériel qui est scientifiquement élaboré par Maria Montessori et qui a des dimensions qui sont importantes. Le plus gros cube, il mesure 10 cm de côté. Le plus petit, il mesure 1 cm. Et chaque cube, il y a 1 cm d'écart. Et en fait, cette base, ce qu'on appelle la base 10, cette base 10, ça va inconsciemment, l'enfant va l'absorber et la base 10, c'est vraiment la base de notre système décimal, c'est la base de tout en fait finalement. On compte de 1 en 1, voilà, de 10 en 10, donc c'est vraiment important de l'apprendre aux bonnes dimensions. En plus de ça, si vous voulez avoir l'effet waouh sur votre enfant, si vous prenez une tour qui sont du coup de 70 cm, ça lui arrivera, ça sera plus petit que lui, si on prend un enfant de 3 ans. Par contre, si vous prenez une tour, la tour rose, qui est beaucoup plus haute, beaucoup plus grande, du coup ça aura un effet waouh parce que l'enfant ça va être grand par rapport à lui quoi. Donc du coup ça va plus le motiver, ça va plus l'aider du coup donc, comme on disait tout à l'heure à raffiner le mouvement parce qu'il va, enfin voilà, il aura des cubes plus gros à transporter donc il va, voilà, c'est vraiment très important de respecter ces dimensions-là pour que l'enfant il trouve un intérêt parce que si vous lui donnez des tout petits trucs, bah voilà, il n'y aura pas le même effet. Il n'y aura pas le même effet. Et ça, j'ai vraiment pu le constater avec ma fille parce que la tour rose, ça faisait un moment que j'en parlais. Et quand je l'ai achetée donc en modèle réduit et que je lui ai présenté, mais elle m'a regardé d'un air blasé en me disant mais c'est ça ton truc quoi, c'est tout petit. Enfin voilà, elle avait des cubes, elle avait des jeux de construction en carton. Elle m'a dit bah mes jouets c'est mieux quoi. Donc voilà, si vous voulez éviter le flop comme j'ai pu avoir avec ma fille, je vous conseille vraiment de l'acheter aux bonnes dimensions. Et enfin, dernier point important à savoir sur la tour rose, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Je vous en parle régulièrement dans mes vidéos. Pour moi, surtout le matériel sensoriel, l'important c'est de laisser les enfants explorer. Donc oui, il y a une présentation où on va construire la tour donc de manière rectiligne, enfin voilà, comme la tour. Mais il y a vraiment d'autres possibilités d'activité avec ça. Il ne faut pas vous dire que vous achetez une tour juste pour faire construire une tour à vos enfants. Il y a d'autres manières de la construire et que l'enfant va pouvoir explorer, rechercher. Ça va aussi stimuler sa créativité. Il y a tout aussi un travail de mémoire avec des fiches modèles. Alors l'enfant va pouvoir inventer lui-même des constructions avec la tour, mais il y a aussi des fiches de modèles que l'enfant va pouvoir mémoriser et essayer de refaire lui-même. Donc il y a vraiment pas mal de choses à faire avec cette tour rose. Donc vraiment ne vous dites pas que vous achetez, que c'est un investissement juste pour construire une tour. Il y a aussi possibilité de travailler avec l'escalier marron qui est le matériel d'après pour comparer les dimensions et continuer ce travail-là d'exploration et de recherche de l'enfant.
Donc voilà les 5 choses que je voulais vous dire à propos de la tour rose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en bas de cette vidéo et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez proposé la tour rose à vos enfants et comment ils ont réagi. Est-ce qu'ils ont accroché ou est-ce que comme moi, vous avez fait un flop pour telle ou telle raison. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne Sève de Lumière pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne.